Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de mars 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant ce mois. En général, au niveau professionnel, vie active, au niveau sentimental, relationnel et on termine avec le message. Donc, cette vidéo s'adresse aux scorpions solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et gardez aussi votre libre arbitre. Donc, Scorpion, j'espère que vous allez bien. Donc, on va tout de suite commencer avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez la danse des papillons. On parle de transformation, renaissance et de fin. Vous êtes dans une période de transformation, de quelque chose qui va se terminer, qui va prendre fin pour renaître, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, belle transformation ici qui se fait pour Mars, qui est aussi une période de renaissance. Page 13, numéro 13. Nous volons au gré du vent, l'air nous emporte dans le tourbillon de la vie. Nous nous réjouissons de porter à la lumière, en ce doux matin, ce qui paraissait devenir une fin. Le cycle de la vie est un éternel recommencement et c'est pourquoi toujours vient le mouvement. Il ne s'agit que d'un détachement nécessaire. Enfin, la renaissance est proche. La vie est un précieux cadeau et les étapes sont là pour nous élever, dépasser ce que vous étiez et savourer chaque aspect de cette vie. Même les plus difficiles, c'est savoir danser avec elle. Donc, il y a une belle évolution ici. Il y a une étape de franchie pour aller vers une autre étape, pour grandir, pour évoluer. Et malgré les difficultés, malgré les obstacles ici que vous pouvez rencontrer, bien, ça va être des choses à laquelle vous allez pouvoir grandir, pouvoir renaître, pouvoir aussi avoir cette transformation ici et de mettre fin à certaines choses pour renaître, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà votre énergie principale. On va voir l'esprit animal qui vous accompagne pour Mars. Vous avez le perroquet. Surveillez vos paroles. Surveillez aussi qu'est-ce que vous dites aux autres, mais que vous dites aussi à vous-même. Donc, ici, pour moi, surveiller de vos paroles, ce n'est pas de dire, de vous décourager, de dire que vous n'êtes pas bon, que vous n'avez pas ce courage, cette confiance en vous. C'est vraiment pour ce perroquet de vous donner des paroles d'encouragement, des paroles bienfaisantes, une période bienveillante, de générosité, d'authenticité aussi avec vous-même, pour pouvoir vous encourager dans cette voie, dans cette évolution, ce changement, cette transformation qui s'annonce pour vous. Donc, attention à vos paroles, à qu'est-ce que vous dites. Dites aux autres, mais dites aussi avec vous-même. Donc, on va voir votre énergie. Le roi d'épée. Une énergie ici j'ai la rigidité, mais de discernement, de lucidité ici par rapport à qu'est-ce que vous voyez aussi par rapport au passé. J'ai aussi ce personnage qui est plus tourné vers le passé. Donc, il y a peut-être un besoin pour vous de comprendre, de conscientiser le passé pour que vous puissiez éclaircir certaines choses, certaines parts d'ombre, certains événements, de faire preuve aussi d'intelligence, preuve de lucidité par rapport à ces énergies, pour que vous puissiez trancher, que vous puissiez vous défaire de certaines choses, de mettre fin à ce passé pour renaître et pour aller vers plus d'éclaircissement, vers cette transformation ici qui s'annonce. Donc, ce roi d'épée, en votre énergie, vous allez pouvoir vraiment prendre une décision selon les faits, selon l'authenticité et la vérité. Le sens véridique des choses ici va vous aider à avancer, va vous aider à simplement à éclaircir une situation. Par exemple, on parlait de difficultés en vivant
ces difficultés, en le conscientisant, en vivant cette expérience, ben vous acquérez justement ces expériences et une nouvelle perception des choses, une intelligence, une lucidité par rapport à ça va vous aider à avancer, il va vous aider aussi à trancher, à mettre fin à certains événements, certaines choses du passé aussi, et de pouvoir renaître. Et avec ce roi va vous permettre de couper, de mettre fin et de renaître. Votre défi. Vous avez la page de coupe. Votre défi, ça va être aussi en étant, peut-être qu'il y a beaucoup le côté rationnel, la rigidité qui ressort. J'avais ce premier mot en voyant cette carte. La rigidité, la rationalité, le mental qui est beaucoup présent pour vous, les scorpions, pour Mars. Il va avoir besoin de lâcher prise, de laisser beaucoup plus place aux émotions, à l'imagination, à votre créativité, à votre intuition pour Mars, pour mettre en place ce que vous souhaitez ou pour aller aussi vers cette transformation ou démarrer quelque chose de nouveau. Parce qu'on parle avec cette page, c'est aussi quelque chose de nouveau, quelque chose que vous débutez. Donc, il va vous faire preuve aussi d'être plus dans l'imagination, dans l'émotion, dans les ressentis, dans votre intuition pour être connecté à vos émotions et de pouvoir renaître. Et c'est un peu ça, surveiller vos paroles, c'est le côté mental qui est beaucoup présent, donc au côté pessimiste, au côté aussi de vous décourager, de vous parler négativement. Pour moi, il va y avoir un besoin un peu de nettoyer, de faire preuve de discernement, de lucidité par rapport à ses paroles, pour pas être blessant envers les autres et blessant avec soi-même. Donc, il y a quand même des très belles choses vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir mettre en place, mais il faut avoir un côté plus positif. Ne pas vous laisser décourager par des paroles blessantes ou par vous-même, par qu'est-ce que vous dites à vous-même ici. Bien sûr, la négativité, elle est là. On a notre ego, notre mental qui est là. Mais pour moi, il y a juste à baisser un petit peu ce mental pour faire place à plus d'émotions, à plus écouter sa petite voix intérieure, qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de créativité ici, parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Mais ce nouveau, ce n'est pas à retourner dans un schéma négatif, répétitif. Ici, pour moi, ce renouveau, cette renaissance annonce une nouveauté, annonce de démarrer vraiment sur des nouvelles bases, quelque chose de nouveau dans lequel vous allez pouvoir vous accomplir, vous allez pouvoir exploiter votre créativité, exploiter toutes vos émotions, vous sentir épanoui, mais il y a besoin de mettre un peu de côté cet ego et ce mental ici qui risque de vous emprisonner à nouveau dans quelque chose de répétitif. Il y a vraiment, pour vous, Scorpion, je sens un désir ou ça va être quelque chose qui va se présenter à sortir d'une zone de confort, qui était le mental, qui était le pessimisme, la négativité. Et là, il y a la possibilité de renaître, la possibilité de sortir ici, d'être plus dans l'imagination, dans la créativité, de démarrer quelque chose de nouveau ici, dans lequel vous êtes plus connecté avec vous, connecté à votre cœur. Donc, votre atout, oups, oui, votre atout, plus de compassion, faire preuve aussi de patience, de générosité envers vous, principalement. Et avec cette impératrice, il y a beaucoup de créativité, il y a du mouvement, il y a les choses que vous mettez en place. Ici, vous êtes plein de créativité, plein de projets, plein de choses que vous voulez mettre en place. C'est d'y croire. Vous avez tout ce potentiel de créativité, d'imagination, connecté avec votre cœur pour le mettre en place ici. Pour moi, il y a de lâcher prise sur le mental. Simplement.
Pour moi, c'est de vous défaire de ce mental, de cet ego qui vous empêche de vous réaliser, qui vous empêche de concrétiser des projets, des relations ou des choses qui sont en gestation ici, qui demandent juste qu'à vous l'exploiter, que vous le révélez, que vous le montrez aux autres ou que vous montrez à soi-même votre potentiel ici à mettre en place vos rêves. Voilà. On voit en général qu'est-ce qui se présente. Le trèfle, il y a les opportunités, la chance, il y a l'admiration, le bonheur, être aligné simplement à vos réussites, à votre bonheur, à ce bonheur qui se présente, les opportunités qui se présentent. Avoir aussi cette seconde chance ici à bâtir votre vie, à devenir ce créateur, l'acteur de votre vie ici. Oh, très beau. Ouais, très beau. Il y a une belle éclaircissement, une belle énergie qui va vous accompagner. Une énergie peut-être même ancestrale qui peut vous accompagner, qui peut vous guider et à prendre conscience de votre potentiel, votre côté vraiment créateur dans lequel vous allez pouvoir réaliser vos rêves, à les concrétiser et ces ancêtres ici vous accompagnent. Donc on parle de réussite, on parle de bonheur, on parle d'épanouissement, on parle d'amélioration, on parle de bien-être ici. Et avec ce trèfle, c'est aussi une nouvelle vision. On va vous apporter cette nouvelle vision des choses pour trouver un équilibre, pour trouver un ancrage et voir le positif, voir aussi le verre à moitié plein. C'est ça? Oui, voir ça, ici, ce verre qui est à moitié plein et de voir le potentiel à rajouter dans ce verre ou ce potentiel aussi en vous que vous allez pouvoir réaliser, et aller dans cette voie. Donc, il y a un bel éclaircissement, il y a un bel ancrage, peut-être même une guérison énergétique, une guérison qui vous aide à vous transformer, qui vous aide à éclore, à sortir de cocon ici pour vous montrer avec magnificence la personne que vous êtes, personne créative, imaginative, même intuitive pour pouvoir concrétiser, pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez ici. C'est aussi de faire preuve de patience. C'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Vous pouvez faire preuve de patience. Chaque étape est nécessaire. On l'a vu avec la carte La Danse des Papillons. Chaque étape est nécessaire pour acquérir de nouvelles expériences, pour acquérir aussi une sagesse en vous, qui on peut représenter aussi avec ce roi, cette sagesse qui est en côté positif en vous, ce discernement, cette lucidité pour prendre conscience du passé et de pouvoir aller vers cet avenir qui vous appelle vers quelque chose de plus positif et favorable pour vous. On va voir le professionnel vie active, que vous travaillez ou pas, ça peut parler de projet. Et qu'est-ce que vous entreprenez aussi? Oh, on retrouve cette... On a l'homme, l'étoile et la clé. Oh, très belle, très belle. Pour moi, s'il y a eu une perte d'espoir, une perte de confiance en soi, elle est retrouvée. Vous reprenez cette énergie masculine d'action, d'aller dans la concrétisation de mouvements, d'être guidé, de trouver une sérénité, une paix intérieure, de suivre votre bonne étoile vers ce déblocage, vers les solutions, vers les opportunités. Ces clés vous ouvrent les portes de votre avenir, vous ouvre aussi à votre imagination, à votre créativité. Et c'est en étant guidé, en se sentant guidé aussi, vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous, avec vos envies, avec qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Ça peut être aussi le soutien d'une personne, un homme, même ça peut être aussi une femme, c'est général, qui peut posséder cette énergie masculine où elle est dans l'action. Elle est dans la concrétisation, dans le mouvement de vous aider, de vous apporter conseil, de vous guider sur cette voie et de vous aider aussi à ouvrir de nouvelles portes, à débloquer
certaines choses problématiques ici. Les solutions ici. Pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi en vous. Ces clés, ces solutions sont en vous. De les laisser vous guider. Vous êtes guidé dans cette voie. Dans la compréhension de certaines choses. Et vous avez toutes les clés en main pour pouvoir débloquer ou pouvoir aussi avancer, agir dans ce sens. Voilà. Il y a aussi une connexion avec un homme qui peut vous aider. Ou c'est avec vous, votre énergie d'entreprendre les choses va vous aider justement à aller de l'avant et à ouvrir cette porte qui amène l'éclaircissement, qui amène de très belles énergies ici, tant au niveau professionnel qu'au niveau de qu'est-ce que vous entreprenez, que ce soit dans une relation ou personnellement dans votre vie. Donc, on va voir le relationnel qui peut toucher aussi pour certains le sentimental ou vous émotionnel, votre relation avec vous-même. Vous avez le jardin, le cœur et le cercueil. Donc, on parle de transformation aussi dans les relations, mais où vous ouvrez votre cœur. Il y a une transformation aussi au niveau relationnel où il y a du partage, il y a des sentiments avec les autres. Il y a des très belles énergies ici au niveau relationnel où quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clôturé, qui fait place au renouveau, qui fait place à une renaissance. Quelque chose ici qui va être plus aligné avec vos énergies, qui va être aligné avec vous. Que ce soit une relation, une ouverture, un entourage ici. De nouvelles personnes aussi qui peuvent rentrer dans votre vie et que vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec ces personnes ou cette personne ici et de peut-être mettre en place des projets ou choses que vous désirez et que en étant bien accompagné, vous allez pouvoir le réaliser. Donc, on parle de sentiments, on parle de partage, beaucoup d'émotions, de passion avec des personnes ici. Pour moi, si, par exemple, pour certains, il y a un blocage au niveau du cœur, au niveau des rencontres, au niveau de l'ouverture du cœur, pour moi, il y a des solutions. Il y a le fait que vous soyez guidé dans cette direction pour débloquer cette ouverture du cœur. Pour moi, il y a vraiment une ouverture du cœur qui se fait Mars pour vous les scorpions, que ce soit sentimental, relationnel ou dans votre vie en général, il y a une ouverture du cœur, vous êtes plus connecté avec vous, avec vos envies, avec vos passions, à qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et c'est en laissant de côté des paroles négatives, le mental ici va vous permettre de vraiment être guidé dans cette voie, dans cette direction de renaissance, de transformation, d'amélioration, de positif, de succès, de réussite. Tout un programme pour vous, mais ça va être un très beau programme ici. Donc, on va aller voir le sentimental, justement, qui peut être le relationnel, mais aussi l'émotionnel. On a l'ami, les amis, le partage, bien sûr. Beaucoup de partage. Ça peut être aussi des rencontres, des rendez-vous qui se font. L'hauteur-distance, qui peut vous permettre de prendre la distance ou de la hauteur par rapport à une situation qui vous trouble. Le roi d'épée, ici, on le retrouve beaucoup avec quand même des animaux ici qui volent, qui prennent de la hauteur. Peut-être qu'il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport soit à une relation ou par rapport à une situation générale dans votre vie, va vous permettre de peut-être partager avec les autres, de discuter avec les autres qui vont vous aider à voir d'une nouvelle vision qu'est-ce que vous vivez. Le retour et la rétrospection. Ça peut être une amitié qui revient dans votre vie, l'ancien amour, ou une situation du passé qui revient. Ce retour va vous permettre de le conscientiser, de voir un peu en profondeur ou en étant dans cette distance ou dans cette hauteur, vous allez pouvoir conscientiser, vous allez pouvoir régler certaines choses du passé,
régler aussi des choses du passé, une situation aussi que vous avez vécu et elle se représente à vous pour que vous puissiez le conscientiser et voir d'une nouvelle façon la situation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir dépasser. Et j'ai l'impression que vous êtes accompagné, vous allez pouvoir partager avec les autres, qui va vous aider à voir cette nouvelle vision sous un autre angle, perception, la situation qui revient, ou une relation ici qui revient. Vous allez pouvoir tourner la page. Pour moi, il y a la possibilité de tourner la page et d'être dans cette ouverture du cœur, dans ce partage avec les autres et d'aller pouvoir réaliser aussi ce que vous rêvez à mettre en place. Vous désirez pouvoir le concrétiser. Donc voilà, le sentimental, principalement, c'est au niveau relationnel, mais il y a des amis aussi, des personnes proches qui peut vous aider à prendre cette hauteur, cette distance par rapport à ce qui revient ou à revenir sur une situation et de pouvoir le régler. Une bonne fois pour toutes et être dans l'accueil de renouveau et d'être dans l'accueil de choses très positives qui s'annoncent pour vous. On termine avec le message des anges. Vous avez le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà pour vous, les scorpions. Donc je vous souhaite un bon mois de mars et à très bientôt. Bye bye!